Mais que se passe-t-il à la Vache qui rue à Moirans en montagne, résidence d'artistes ou artistes au pluriel en résidence? Bonjour à vous deux. Donc, je commencerai par vous, Louise Morel, administratrice de la Vache qui rue. À côté de vous, Nicolas Moreau, artiste, ici en résidence. À la Vache qui rue, on fait des résidences d'artistes. Ça permet à des compagnies qui sont en train de créer un spectacle de travailler dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'elles sont là pendant une dizaine de jours, la plupart du temps, et elles sont là exclusivement pour travailler. C'est un temps de répétition du spectacle qui peut être de différentes phases, c'est-à-dire qu'elles peuvent être en tout début de travail. Il y a des compagnies qui viennent écrire à la Vache. Il y en a d'autres qui ont déjà commencé à travailler ailleurs et qui viennent ici pour avancer un peu plus sur leur travail. Et il y en a qui viennent finir leur création, c'est-à-dire qu'elles viennent vraiment finaliser le spectacle ici, pour pouvoir le présenter ensuite au public de festivals, de salles, voilà. Nicolas Moreau, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de vivre en quelques mots. J'en suis à ma deuxième résidence. J'ai fait ma première résidence au Seine du Jura à Lons-le-Saunier, où là c'était vraiment une résidence d'écriture. Ordinateur, cahier, stylo. Donc pour ce même spectacle, une première étape. Voilà, c'était une première étape et puis il y aura d'autres étapes par la suite dans d'autres endroits, aussi dans mes locaux à moi. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à avoir cette discipline-là, mais moi j'arrive pas à être chez moi à écrire et mes enfants me demandent ça. C'est une manière de vous immerger mieux. Voilà, c'est vraiment sortir de mon quotidien, concentré. pas répondre au téléphone, pas traiter les autres affaires de la compagnie, m'occuper des autres spectacles. Voilà, c'est vraiment prendre un moment libre d'esprit, consacrer une période de travail exclusivement au spectacle. Donc pour ma première résidence, j'ai vraiment travaillé. Moi, je travaille sur le film Le Bon, la Brute et le Truand, dont je voudrais faire un remake pour la rue en solo. Et ma première résidence, c'était pas trop ingrat de le faire tout seul parce que c'était vraiment comprendre comment le film était fait, comment il était découpé, repérer les bons dialogues, ce que je voulais garder, enfin voilà, qu'est-ce que je pouvais en faire. Et puis là pendant 3 jours j'ai fait des essais. Donc des essais techniques, j'ai construit des objets, j'ai bricolé. Voilà, j'ai bricolé, j'ai fabriqué des objets, j'ai fait des essais avec de la pyrotechnie. Alors Nicolas Moreau, compagnie de Chicken Street, on l'a pas dit tout à l'heure, c'est un univers artistique. Louise Morel, d'autres artistes sont proposés, qui s'en occupe, comment ça se passe? Les compagnies qui souhaitent venir en résidence nous envoient un dossier, une demande de résidence, et 3 fois par an, il y a une commission qui se réunit pour sélectionner les projets qui nous intéressent d'accueillir à la Vache qui rue. Cette commission, elle est dirigée par Patrice Jouffroy, qui est donc directeur artistique de la Vache qui rue et également du théâtre groupe. Voilà, le théâtre groupe a la direction artistique de la Vache qui rue. Le premier critère, c'est vraiment le projet artistique. Sur quoi ils veulent travailler, quelle discipline ils vont utiliser, si c'est du cirque, du clown. D'accord, donc vous essayez d'être assez diversifié. Essaie d'être varié, voilà. Ouais. C'est de toute façon des arts de la rue. Voilà, c'est vraiment notre priorité. Au-delà de la création pour les artistes, est-ce qu'il y a des aspects administratifs, d'ordre financier? Une compagnie qui est accueillie à la Vache, donc on lui met le lieu à disposition. Donc il y a 2 salles, une grande salle en sol béton qui est vraiment pour la rue et une autre salle en sol bois. Donc vraiment le lieu est à disposition de la compagnie. On leur donne un petit forfait pour la nourriture et on les héberge. L'idéal, c'est que ça leur coûte le moins cher possible de venir travailler dans nos locaux. Et en plus de ça, sur certaines compagnies, on apporte une petite aide financière, on va dire stricte, pure, qui va jusqu'à 1 000 €, là vraiment pour aider à payer les artistes pendant la résidence, puisque les artistes doivent être payés quand ils travaillent. En arrivant ici, nous avons été accueillis par une jeune dame, Esmeralda. Qui est-elle? Alors Esmeralda, c'est notre seule permanente de la Vache qui rue. Elle fait tout l'accueil des compagnies. Donc effectivement, elle les accueille quand ils arrivent. Elle leur montre le fonctionnement du lieu, où est-ce qu'ils sont hébergés. Elle peut leur expliquer aussi Moirans, les endroits à connaître. Et puis, c'est elle qui fait la communication, qui met les affiches en ville pour annoncer la sortie de résidence.
et puis qui accueille le public le jour de la sortie de résidence et qui organise ce qu'on appelle un goûter culturel, c'est-à-dire que à chaque sortie de résidence, on propose au public de partager autour d'un verre et d'un petit goûter ses impressions avec la compagnie qui est venue. Nicolas Moreau, vous avez présenté une maquette du futur spectacle ou un bout. Ça représente quoi pour vous? Ça veut dire que le projet il est sorti de ma tête. J'ai déjà un petit bout de machin qui existe, même si ça sera pas, si ça se trouve ce qu'on a vu là, il va rien en rester dans le spectacle, mais j'ai déjà un petit quelque chose, il y a déjà quelque chose qui existe. Et puis après sur les retours des spectateurs, ça valide ou pas les pistes de travail. Le spectacle on le fait pour le public et puis même après quand on est en diffusion, enfin quand le spectacle existe déjà, c'est toujours bien de discuter avec les spectateurs. Ça fait avancer des projets. Je travaille de façon très précise. C'est-à-dire que mon spectacle, quand il sort, je sais exactement ce que je vais dire, à quel moment je vais mettre mes césures, à quel moment je fais mes manipulations. J'ai vraiment une vision très carrée et très précise du théâtre. Et après 2 semaines de travail, on est très 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 loin de ça. Et du coup, c'est super émouvant. Enfin, c'était un peu comme passer le bac, quoi. Quand je suis en public, savoir exactement. Enfin, j'ai l'habitude de savoir exactement ce que je vais faire. Et là, je partais dans un truc un peu flou et pas calé. Et puis, mais c'est agréable aussi. Enfin, il faut pas croire que le track c'est moi je suis un tracker de toute façon, même j'ai un spectacle que j'ai joué plus de 250 fois et j'ai encore le track avant de le jouer. Le track positif. Mais c'est une énergie, enfin c'est vraiment important, enfin c'est pas rien d'être tout seul devant 50 personnes. On parlait du public qui joue le jeu d'une certaine manière. C'est aussi l'intérêt d'avoir un lieu de résidence à disposition et à proximité. Ça permet de voir, donc on accueille à peu près une quinzaine de compagnies par an, donc c'est 15 étapes de travail à découvrir qui sont complètement différentes, d'une approche différente. On est en partenariat avec Idéclic, donc les spectacles aboutis jouent ensuite certains à Idéclic. Donc c'est vraiment une découverte, une curiosité à avoir, et puis la découverte d'artistes, pouvoir aussi discuter en direct, voilà, à la création un peu, quelque part. Et puis aussi apporter éventuellement son petit grain de sel à la création. Alors je vous remercie à vous tous les deux d'avoir joué le jeu de ce petit micro. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.